Les enfants de Dieu, c'est bien, mais les fils de Dieu, c'est encore mieux. Et voilà pourquoi il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Je suis là dans Hébreux 5, le verset 13. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Vous savez, dans le livre de Romains, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ceux qui ont l'esprit de l'enfant, comme il dit ici, vous êtes encore au lait, c'est-à-dire au rudiment. On doit encore vous enseigner les bases de la parole de Dieu. Les bases des oracles de Dieu. En principe, à l'église, on ne devrait plus prêcher, entre guillemets, je veux dire, sur le péché. Pourquoi? Parce que la parole de justice fait que celui qui a le Saint-Esprit ne peut plus demeurer dans les rudiments. Celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut plus lui dire que commettre l'impudicité, c'est pas bon. Celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut plus lui dire que voler, ce n'est pas bon. Celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut plus insister en réalité sur ces choses. Mais si on insiste, c'est parce que dans l'église, il y a encore des enfants et il y a encore des créatures. Des chrétiens charnels qui sont là. On doit vous apprendre encore les rudiments. Mais lorsque les gens sont faits et qu'ils ont grandi, en réalité, ils n'en ont pas besoin. Nous tendons même vers ce qui est parfait maintenant. Vous savez, même l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile des rudiments. Parce que moi, au niveau où je suis, je ne cherche plus si je vais avoir le mariage, le travail. C'est déjà là. Ça m'est déjà acquis. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et David dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est-à-dire que je ne cherche pas ces choses, elles m'accompagnent. Et des fois, je dis, certaines fois, je n'ai même pas besoin de jeûner, de prier. Je pense à quelque chose. Et le Seigneur sait que j'en ai besoin. Et il m'accorde. Ce que je cherche, c'est de connaître Christ maintenant. Seigneur, apprends-moi à te connaître davantage. Donne-moi de connaître davantage ta personne. Parce que la Bible dit, nous tendons vers la perfection, afin que nous soyons semblables à lui. Et il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Si tu as encore à chercher le pain, le mariage, la nourriture et toutes ces choses, tu es encore dans les rudiments. Au point où tu en es, tu dois monter. Il y a quelqu'un, monte un peu, monte. Nous devons chercher Christ et la gloire à venir. Parce que le monde et sa convoitise passent. Et le Seigneur revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Si nous demeurons dans les rudiments, nous ne pouvons pas être enlevés. Si tu restes encore un chrétien enfant, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les chrétiens sont là, ils sont contents. Ils vivent dans une vie de conformité au monde et aux choses de ce monde. Mais entre-temps, ils attendent la gloire du Seigneur. Ils attendent le retour du Seigneur. Tu ne peux pas attendre le retour du Seigneur dans le péché. Tu ne peux pas attendre le retour du Seigneur en vivant une vie dissolue. Mais ça doit être un acquis. Un enfant de Dieu devrait le savoir d'avance. Maintenant, ce que tu cherches, c'est la nourriture solide. C'est la nourriture solide. Nous allons lire quelques éléments. Ce matin, je prie que si tu es encore là-dedans, que Dieu t'aide à sortir. Parce que Dieu t'attend dans les choses meilleures. Dieu t'attend dans les choses grandioses. Si nous savons que l'Église a été donnée, non pas pour que nous puissions hériter les choses de la terre, c'est pourquoi vous pouvez dire, si nous espérons en Dieu pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux. Et l'évangile est vain, la foi est vaine. Si nous espérons en Dieu seulement pour qu'il nous donne le travail, Dieu fait ces choses. Mais nous devons espérer en Dieu par rapport à la gloire à venir, par rapport au royaume de Dieu qui vient. C'est pourquoi nous devons rechercher à connaître Christ, connaître sa parole davantage, afin que le Seigneur nous aide à être ces personnes qu'il attend de nous. Quelqu'un a dit très fort Amen. Amen. Galates, le chapitre 5,
à partir du verset 16. Si tu es encore dans ces choses, bien aimé, c'est que tu es encore un enfant. Et il faut que ça change. Il faut que tu sortes de niveau. Il faut que tu sois transformé. Et que le Seigneur puisse véritablement conduire ta vie. Mais cela, nous ne pouvons pas le faire de par nous-mêmes. C'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit le chrétien spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est pourquoi je parle des chrétiens charnels. Charnel, c'est lié à la chair. Amen. Amen. Donc, si tu marches encore dans ces choses, c'est que tu es chrétien. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie au Seigneur. Mais tu es encore enfant et tu es charnel. Et si tu es charnel, la gloire de Dieu ne peut pas être ton partage. Il dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, lorsque tu viens dans l'église et qu'il y a un chrétien charnel, tu ne sauras que ce frère, cette sœur, est un chrétien, mais il est encore charnel. Ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il est rempli de lui-même, il est encore rempli de la chair. Le Seigneur n'a pas encore transformé son âme. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et dans l'église, ces choses sont manifestes. C'est pourquoi je dis, sortons de l'enfantillage. Et quelles sont ces œuvres donc? La Bible en parle ici. Or, ces œuvres, ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est devenu comme le pain à manger dans l'église du Seigneur. C'est-à-dire, dans les églises, l'impudicité, c'est devenu normal. Un pasteur sort avec ses fidèles. Les fidèles sortent avec les pasteurs. Les sœurs se battent entre frères et sœurs pour... Mais c'est pas possible. Et c'est devenu normal. On vient à l'église, on adore le Seigneur, on le loue. Mais Dieu nous voit remplis d'impudicité. Dieu nous aide. Et une église comme ça ne peut pas rencontrer le Seigneur. La Bible dit, il vient chercher une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sanctifiée. Une église remplie de l'esprit. Parce que la Bible dit, le ministère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ne soit plus afin qu'il agisse pleinement. Le ministère de l'iniquité agit. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est alors que tu pourras être enlevé. Amen. La Bible dit l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Et c'est terrible que les enfants de Dieu et certains serviteurs de Dieu repartent dans la magie. Et on sert le Seigneur, mais on sert le Seigneur avec la magie. Est-ce que vous trouvez ça normal? On sert le Seigneur, mais on le sert avec des sciences, en pratiquant des sciences occultes. Et c'est récurrent dans l'église aujourd'hui. Une église charnelle. Les inimitiés. Au milieu de nous, des fois, il y a un frère, une sœur, qui ne se parle pas avec tel frère, avec telle sœur. Pour quelle raison, on ne sait pas. Bien aimé, il ne doit pas avoir des inimitiés, c'est-à-dire des ennemis. Tu viens à l'église, mais tu es ennemi avec un frère ou une sœur. Est-ce que c'est normal? Chrétien charnel, chrétien enfant. Vous savez, les enfants aiment se chamailler. Les enfants aiment se jalouser. Les enfants aiment se disputer. Si vous êtes encore dans cet esprit-là, sortez de là. Et quelque part dans l'Éphésiens, vous pouvez dire, celui-là dit, je suis de Paul, d'Apollos. Et dans l'église, il y a des clans. Je suis bien avec tel frère, telle sœur, nous formons notre clan. Et de l'autre côté, il y a tel frère, telle sœur, eux aussi ils ont leur clan. Donc, il y a le clanisme maintenant dans l'église. On aime celui-là parce qu'on l'apprécie, parce qu'il a des moyens, parce qu'il a de l'argent. On n'aime pas celui-là parce qu'on pense qu'il est pauvre, il n'a rien
Et voilà l'esprit de l'Église aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Il faut que nous sortions de cet esprit d'enfantillage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les inimitiés, voilà, les querelles, les jalousies. Pourquoi tu peux jalouser ton frère et ta soeur? Dieu a donné chacun de nous une grâce et un don. C'est-à-dire que quand tu as, ce n'est pas ce que j'ai. Le jour où tu es né, je n'étais pas là. Le jour où toi tu es né, je n'étais pas là. Même si vous êtes des jumeaux et des jumelles, chacun de vous a son empreinte génétique. Même si vous êtes sortis du même sein. Moi, je peux vous montrer la photo de ma mère et de sa jumelle. Ce sont des jumelles. Elles sont nées le même jour, mais elles ne se ressemblent même pas. C'est-à-dire sa jumelle est grande, elle est claire. Et d'ailleurs, hier, c'était leur anniversaire. Elles ont eu 61 ans. Alléluia. Sa jumelle est grosse, elle est claire. Elle est mince, elle est comme moi. Elle est mince, elle est sombre. Vous n'avez pas l'impression qu'elles sont sorties du même sein. Pourtant, ce sont des jumelles nées le même jour, sorties peut-être à quelques secondes près. Je dis à quelqu'un, même si vous êtes des jumeaux, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. La science a démontré que votre empreinte, chacun aura son empreinte. Donc, je n'ai pas besoin de jalouser mon frère et ma soeur. Si tu as reçu une grâce de Dieu, j'acclame ton nom. Si tu as reçu une grâce du Seigneur, je t'élève. Si tu as reçu une grâce de Dieu, je t'encourage. Alléluia. Parce que ta grâce peut être ma bénédiction à moi. Et ma grâce peut devenir ta bénédiction à toi. On n'a pas besoin de se jalouser. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Il n'y a pas de raison d'avoir des jalousies. Pourquoi? Alléluia. Donc, ceux qui jalousent les autres n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Pourquoi tu peux jalouser quelqu'un d'autre alors que toi aussi tu as reçu quelque chose de Dieu? Hein? Comme quelqu'un dit, la vie n'est pas faite de comparaison. Il ne faut pas te comparer à personne. Parce que celui que tu vois là, tu ne sais pas comment il est arrivé. Tu ne sais pas quel prix il a payé. Moi aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me jalouser parce que par où je suis passé là. Si je te dis passe par là aussi, parfois tu ne vas pas vouloir. Et si Dieu me positionne, c'est parce que j'ai payé un prix. Donc si tu ne connais pas le parcours de quelqu'un, ne cherche pas à être comme lui. Alléluia. C'est comme un homme de Dieu. Il faisait beaucoup, il a beaucoup travaillé pour le Seigneur en RDC et à travers les croisades d'évangélisation et tout ça. Mais c'était un homme de prière et il a traversé beaucoup d'épreuves. Et les jeunes pasteurs aujourd'hui, comme les jeunes maintenant aiment la gloire. On sert le Seigneur mais pour la gloire. On sert le Seigneur pour avoir du succès. Et Dieu après lui a ouvert les portes. Il voyageait partout dans le monde. Et Dieu faisait avec lui des choses extraordinaires. Et un jour, le frère vient voir le pasteur et lui dit, pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi. Vraiment, pasteur, j'aimerais devenir comme vous. Que le Seigneur m'utilise aussi. Que le Seigneur fasse avec moi ce qu'il a fait avec vous. Il dit, ah d'accord frère, viens, agenouille-toi, je vais prier. Il a dit, Seigneur, je prie pour ce frère. Toutes les maladies par lesquelles je suis passé, qu'il puisse le voir. Toutes les persécutions que j'ai reçues, Seigneur, qu'il passe par là. Seigneur, tous les combats que j'ai reçus dans ma vie. Il a commencé à citer le frère a enlevé sa main. Il a enlevé sa main et dit, oh, mais pasteur, tu es en train de me maudire. Il dit, je ne suis pas en train de te maudire. Je suis en train de prier pour toi. Tu as dit que tu veux devenir comme moi. Mais il faut que je prie et que je t'impacte avec ce par quoi je suis passé. Bien aimé, si tu ne sais pas par où quelqu'un est passé, d'abord, ne le juge pas. Hein? Si tu vois quelqu'un arriver, ne le juge pas parce que tu ne sais pas par où il est passé. Et si tu veux devenir aussi comme quelqu'un, cherche d'abord à savoir par où il est passé. Il a dit, frère, mais je te dis, ce que je suis en train de prier là, c'est parce que je suis passé par là. Comme tu veux devenir comme moi, donc il faut que tu passes par là aussi. Je dis, ah non, pasteur, non. C'est pas la prière que je cherche. Alléluia. Bien aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, tu n'as pas besoin de jalouser ton frère, tu n'as pas besoin de jalouser ta soeur. Au contraire, Dieu nous a fait un corps. Nous devons nous compléter. Amen. La grâce qui est en toi doit compléter la grâce qui est en moi. Et ensemble, nous pouvons faire des exploits pour le Seigneur. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Les animosités, les disputes, les divisions. Combien de divisions il n'y a pas au milieu de nous dans l'église?
Et Dieu regarde cela et il est attristé. Les sectes, comme je parlais du clanisme, ça parle aussi du sectarisme dans l'église. L'envie, l'ivrognerie.